Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 13 mars, direction Auteuil pour le prix Univers 2 et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ce ne sont que des 4 ans et beaucoup vont découvrir cette catégorie. Mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres YoYo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 88 953 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Anne Loralas. Elle est régulière, elle s'améliore à chacune de ses sorties. C'est une course visée, elle a une belle carte à jouer. On écoute Gabriel Linders. Anne Loralas a fait de cette course un objectif. Le fait de lui faire effectuer une rentrée ici me paraît logique pour une pouliche qui a montré sa compétitivité à ce niveau l'an passé. Elle a bien évolué durant l'hiver et sait s'adapter à tous les terrains. Malgré les 72 kilos qu'elle aura apportés ici, j'en attends un bon comportement d'emblée, même si Chichi de la Vega s'annonce difficile à devancer. Le numéro 2, Chichi de la Vega, lui aussi effectue sa course de rentrée. Il reste sur une superbe victoire dans le prix Fifrelet. Il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Rimfire. Il a montré des moyens, mais il passe un test à ce niveau de compétition. Ce sera tout ou rien. On écoute Sylvain Déez. Rimfire est un cheval que j'aime bien. Il a bien hiverné et a travaillé en conséquence pour sa rentrée. Il découvre les handicaps samedi, mais me semble très correctement placé. J'en attends un bon comportement d'emblée. Le numéro 4, Kaliningrad, lui aussi a dévoilé d'évidents moyens. Il n'a que 4 courses au compteur pour 2 échecs. Il dépend d'un redoutable entraînement, méfiance. Le numéro 5, Ashmar Béré. Il est en forme mais va découvrir Auteuil. Sur la montante, il semble encore avoir son mot à dire. On écoute Pierre-Jean-Denis Fertillet. Ashmar Béré a eu un petit souci en début de meeting puis a conclu son hiver par une belle 3e place dans le Masséna. C'est un poulain que j'aime bien et je le crois en mesure de bien faire à Auteuil. Pour une première sur cet hippodrome, on va le monter pour lui, pour qu'il ait une bonne leçon. Il est pris assez haut en valeur pour pouvoir jouer les premiers rôles, mais une place n'est pas à exclure. Le numéro 6, Être Rouge. Il a la pêche, il enchaîne les victoires, et pour son premier Quintet, il peut frapper un grand coup. On écoute Erwan Graal. Être Rouge retrouve Auteuil samedi, un tracé sur lequel il avait bien débuté sur les obstacles l'automne dernier. Venant de participer au meeting de Pau, il va mettre à profit sa condition avancée ici. Il est indifférent à l'état du terrain. Je trouve enfin la valeur qui lui est attribuée très correcte pour son premier handicap. Le numéro 7, Rusini. Il reste sur un échec radical qui sème un peu le doute. Bon, dommage, parce qu'auparavant, il restait sur une série de bons résultats. Bon, là, il va aussi passer un test à ce niveau. Il va découvrir cet hippodrome, mais c'est une surprise possible. On écoute Richard Chotard. Rusini s'est retrouvé rapidement enveloppé dans le peloton dernièrement à Fontainebleau. J'en attendais mieux. N'étant jamais vraiment en course, le matin, tout va bien pour lui. Il découvre Auteuil et les handicaps samedi. Je suis curieux de le voir à l'œuvre, même si j'ai franchement été échaudé le dernier coup. Le numéro 8, Risque du Brisay. Il enchaîne les sorties en steeplechase, mais il avait prouvé qu'il pouvait bien faire aussi en haie. Il donne toujours son maximum en compétition et pour son essai à ce niveau, il peut faire mal. On écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Risque du Brisay est un petit cheval qui s'est bien endurci. En steeple, à Auteuil, cela avait été un peu dur pour lui. Comme il est pris à une valeur correcte en haie et qu'il est bien, on tente le coup, d'autant plus que je n'ai pas grand-chose à courir avant qu'il soit dirigé sur le steeple de Compiègne.
Le numéro 9, Let Me Win. Lui aussi fait toujours de son mieux en compétition. Ce samedi, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Joël Boinard. Let Me Win a commis dernièrement une grosse faute qui l'a empêché de finir, je pense, deuxième. C'est un cheval qui se donne à chacune de ses sorties et qui commence à être bien endurci. Dès lors, je tente à ce niveau pour le juger et cette sortie me guidera pour la suite de ses engagements. À cette valeur, je le pense pas mal situé, à lui de me le prouver. Le numéro 10, Colbert du Berlay, c'est l'un des gros points d'interrogation de ce quintet ouvert. Alors en effet, il compte que 2 courses à son actif, il effectue de plus une rentrée, c'est un possible trouble fait. On écoute Marcel Roland. Colbert du Berlay a bien travaillé en vue de cette rentrée et semble en belle condition physique. Je ne peux me montrer trop affirmatif car mes chevaux ont tous besoin d'un parcours. C'est un cheval qui n'est pas facile à gérer car il a tendance à se coucher un peu sur les autres, mais c'est sans aucun doute une bonne recrue pour ce genre de course. Le numéro 11, Desgarbado, il a la pêche, mais lui aussi passe un test à ce niveau. Il découvre aussi cet hippodrome, kit ou double. Et on écoute David Windriff. Desgarbado vient d'arriver dans mon effectif et j'ai très peu de recul. Il s'est bien adapté et n'a pas de vis caché. Physiquement, il est très bien. Maintenant, je ne sais pas s'il est pris à sa juste valeur et je ne sais pas s'il va s'adapter à Auteuil. C'est un poulain qui saute vite. On va le monter pour une place. Si cela se passe bien, il poursuivra à ce niveau, sinon il sera dirigé en steeple. Le numéro 12, Caruso de Gruchy. Il est archi-régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses. Bon, comme beaucoup, il passe un test à ce niveau, mais sur sa régularité et sur sa combativité, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Yannick Foin. Caruso de Gruchy a réalisé un meeting de Cagnes très correct. Samedi, c'est une reprise de contact. Comme la majorité de mes pensionnaires, il risque d'avoir besoin d'une course de rentrée. C'est de plus un test à ce niveau et à Auteuil. Avant le coup, je le pense capable de s'adapter à ce tracé, mais cela reste toutefois une découverte. Le numéro 13, R. Commodore. Il s'améliore à chacune de ses sorties, mais il ne compte que 3 courses à son actif. Alors beaucoup d'interrogations sur sa candidature, ce sera tout ou rien. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. R. Commodore vient d'accuser de nets progrès à Angers en s'octroyant une belle deuxième place après 2 parcours assez discrets. Néanmoins, il a été jugé digne de débuter dans l'important prix Pride of Kildare. Maintenant, il peut manquer d'expérience à ce niveau. De plus, il semble barré par plusieurs pour les premières places. Il ne semble détenir qu'une chance d'outsider. Le numéro 14, On Your Marks, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et lui aussi passe un test, donc encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute David Windriff. On Your Marks a eu un break après Cagnes et avait besoin de courir pour sa rentrée. Il a fini en avançant ce jour-là tout en n'ayant pas bénéficié d'un parcours limpide. En valeur, je le pense un ton en dessous de mon autre pensionnaire. Il sera muni d'œillères et sera monté de manière offensive. Je pense qu'il devrait mieux courir qu'à Fontainebleau. Il aurait eu une bonne chance en seconde épreuve. Le numéro 15, Herman Clermont. 4 courses au compteur pour déjà 3 échecs. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la combinaison gagnante. On écoute Hugo Mérienne. Herman Clermont me semble correctement traité au poids. Il a été réclamé à Pau. Du fait du faible nombre de partants, il se retrouve dans le quintet où sa tâche ne paraît pas simple. La pluie prévue l'aiderait dans sa tâche. Le haut du tableau est assez bon. On va le monter pour lui, longer les murs et essayer de prendre une place. Le numéro 16, Track. Il vient de remettre les pendules à l'heure au niveau réclamé. Dans ce lot relevé, on demande à voir. On écoute François-Marie Cotin. Track vient de courir en progrès dernièrement. Ce jour-là, c'était une course à réclamer, disputée à Fontainebleau sur une piste moins souple qu'elle ne le sera samedi à Auteuil. Bref, il change de registre samedi en étant de plus écrasé au poids pour courir. Ce test sera toutefois instructif pour orienter au mieux la suite de son programme. Le pronostic, ça donne 2, As, 6, 5, 9, 8, 12, 11, cheval de complément le 3, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.